Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo très importante du chapitre dans lequel nous allons voir la fonction affine. Donc, je commence par un petit rappel de la page 22 et 23. Donc, on a vu à la page 22 que si nous avons une fonction avec un taux de variation constant, c'était une droite. Et on a aussi vu comment calculer le taux de variation quand il est constant, qui est avec la formule que le taux de variation m, c'est égal à y2 moins y1 sur x2 moins x1. Donc, on a déjà vu ça. On a aussi vu à la page 23 des exemples quand on calcule le taux de variation. Donc, maintenant, imaginez que j'ai une droite que je veux trouver sa droite. Okay? Donc, imaginez, exemple, une droite qui passe par le point moins 1, 12 et 2, 6. Nous, on veut trouver la règle. Donc, je veux trouver toute l'équation y égale quelque chose qui représente cette situation. Pour l'instant, on a juste trouvé le taux de variation. Nous allons donc trouver maintenant la valeur initiale, que ça s'appelle. Premièrement, pour trouver la règle, calculer ou déduire le taux de variation. Quand la règle d'une droite, on va le voir plus tard, c'est mx plus b. On va le voir plus tard, inquiétez-vous pas. Donc, on va commencer par calculer le taux de variation m. Donc, y2 moins y1 sur x2 moins x1. Le deuxième point, c'est 6 pour le y, moins 12 sur 2 moins 1. On obtient moins 6 sur 3. Ça veut donc dire que le taux de variation, c'est moins 2. Ensuite, comment est-ce qu'on trouve la valeur initiale b? On commence par écrire la règle en remplaçant m. Donc, moi, je sais que y égale, et au lieu de m, je te mets mon moins 2. Ensuite, on choisit un des deux points de départ que je vais remplacer dans mon équation. Donc, je vais avoir je vais avoir, par exemple, moi, je vais choisir le point 2, 6. Donc, j'ai 6 pour le y égale moins 2 fois le x qui était 2 plus b. Et ensuite, pour trouver b, j'isole. Donc, j'ai 6 égale moins 4 plus b. Je fais plus 4 de chaque côté. 10 égale b. Je peux donc écrire que mon équation, c'est y égale moins 2x plus 10. Donc, on savait déjà comment trouver le taux de variation. Maintenant, pour trouver la règle de la droite au complet, on a simplement qu'à remplacer un point dans mon équation et trouver le b, qui est la valeur initiale. OK, je vais continuer avec la page 25. J'ai encore une deuxième fonction. Et on veut trouver les valeurs manquantes de les couples suivants. Donc, pour trouver les valeurs manquantes, je vais commencer par trouver la règle. Donc, pour trouver la règle y égale mx plus b, moi, je sais que c'est une droite. Donc, à cause qu'ils me disent que c'est la règle sous cette forme, donc je vais trouver m en premier. y2 moins y1 sur x2 moins x1. Ça veut donc dire que mon deuxième y, c'est 21. Moins mon premier y, 7. Sur mon deuxième x, 5. Moins mon premier x, moins 2. Faites attention, ici, c'est moins dans la formule. Et il y a moins 2, donc moins 2. J'obtiens donc 14 sur 7, ce qui me donne 2 comme taux de variation. Ensuite, je remplace. J'ai y égale 2x plus b. Je vais remplacer un point, par exemple 21, 5. Donc 21 égale 2 fois 5 plus b. J'obtiens donc 11 égale b. Ça veut donc dire que ma droite a l'équation 2x plus 11. On nous demande ensuite de trouver f de 3 et f de x. Donc je vois que j'ai la notation fonctionnelle. Ça veut dire que ma droite, je peux aussi l'écrire sous notation de fonction, donc 2x plus 11. f de x égale 2x plus 11 et y égale 2x plus 11, c'est la même équation. Juste que là, je l'écris sous forme de fonction. Donc, trouver f de 3.
f de 3, c'est égal à 2. Au lieu du x, j'écris 3, plus 11. 2 fois 3, 6. 6 plus 11. J'ai donc que f de 3 est égal à 17. On sait que f de x égale 20. Je veux trouver x. Je vais donc remplacer f de x par 20. Et ensuite, j'isole x. Donc, moins 11, je tiens 9. Et donc, 4,5 est égal à x. Parfait. Maintenant, je dois remplacer pour trouver dans cette table de valeurs. Donc, ce que je vais faire, c'est tout simplement 2 multiplié par moins 1 au lieu du x, plus 11, ça me donne 9. 2 fois 0 plus 11, ça me donne 11. 2 fois 1 plus 11, 13. 2 fois 2 plus 11, 15. 2 fois 3 plus 11, 17. 2 fois 4 plus 11, 19. Et maintenant, 2 fois 9 plus 11. 2 fois 9, 18. 18 plus 11, 29. Donc, on remplace le x dans le tableau, on la remplace dans l'équation et on peut trouver notre valeur de y. Parfait. Nous avons donc vu tout ce qu'il fallait savoir sur les différentes fonctions en secondaire 3. Donc là, on va faire un résumé de toutes les fonctions qu'on vient de voir ensemble. Premièrement, une fonction de variation nulle. C'est aussi appelé une fonction constante. Donc là, je suis à la page 26. C'est tout simplement une droite, donc c'est y égale mx plus b, mais dans lequel il n'y a pas de variation. Donc si j'enlève la variation, dans le fond, j'ai mon nombre qui est égal à un nombre constant. Donc, on va l'écrire ici. On dit qu'une fonction polynomiale de degré 0 est de variation nulle parce que la variation est constante. Exemple, s'il y a un avion qui décolle avec 80 personnes, eh bien, l'avion va toujours rester avec le même nombre de passagers à l'intérieur. Donc, peu importe le nombre d'heures et le nombre de personnes, un avion qui décolle va atterrir avec le même nombre de personnes à la fin. Donc, par exemple, si je dis ça c'est 5, 10, 15, peu importe. « 20, 40, 60, 80, 100. » Bien, ça va toujours donner 80. Ça va toujours donner 80, tout simplement parce que le nombre de personnes ne varie pas. Donc ça, c'est une fonction constante, c'est plat, ça ne varie pas. L'équation, dans mon exemple, c'est y égale 80. Donc y va toujours être égal à 80 dans la situation. Pourquoi la règle reste toujours à 80? La raison, c'est parce que le nombre de personnes dans l'avion ne varie pas durant le vol. Donc, le nombre de personnes ne va pas varier durant le vol. Donc, c'est tout simple. Donc, dans ce cas-là, on peut dire que le taux de variation, c'est comme, dans le fond, OK. Donc, une droite, on peut dire que l'équation, c'est mx plus b. Mais dans notre cas précis ici, mon taux de variation, il est 0, parce que ça ne varie pas.
Ben, la valeur initiale, c'est 80. Donc, une fonction constante, au fond, c'est une droite, mais dans laquelle le taux de variation est de 0. Je poursuis avec un rappel de la page 27, ce qu'on avait noté. On avait noté qu'une fonction linéaire, c'est que la valeur initiale, c'était 0, et on voyait qu'on pouvait trouver le taux de variation. Donc, une variation linéaire proportionnelle directe, ce qu'on peut noter ici, c'est que c'est comme si j'avais y égale mx plus b, parce que c'est une droite. Mais dans mon exemple ici, mon taux de variation, c'est 1,2. Et ma valeur initiale, c'est 0. Parce que je commence à 0 pour une variation linéaire directe. Donc, c'est comme si j'avais une droite, mais qu'un taux de variation de 1,2 et une valeur initiale de 0. Et finalement, une variation partielle, on va dire que c'est une droite dont la valeur initiale n'est pas 0. Ce n'est donc pas proportionnel. Donc, ce n'est pas une situation proportionnelle. Exemple, un électricien se fait payer 60 $ de l'heure plus 30 $ de frais de déplacement. On va commencer par remplir la table de valeurs. Si on a 30 $ de frais de déplacement, ça veut dire que dès le début de mon problème, ça va m'avoir coûté 30 $. Donc, même s'il vient juste 30 secondes chez moi, il faut que je paye 30 $ de frais de déplacement. Et après, on rajoute le prix par heure. Donc, une heure plus tard, c'est rendu à 90 $, parce que c'est 60 $ par heure. 2 heures plus tard, on ajoute encore 60 $, 150. 5 heures, 5 fois 60, 300. 300 plus 30, 330. Ainsi de suite. Ici, je fais mon tableau ici. Donc, j'ai le nombre d'heures. Et ici, j'ai le coût en dollars. Avec ça, je vais pouvoir tracer ma droite ici. Donc, j'ai mes graduations. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, par exemple. Moi, je vais faire des bonds de 50 parce que je dois me rendre jusqu'à 330. Donc, 50, 100, 150, 200, 250, 300. Donc, j'ai le point 0,30, 1,90, 250, 5, 330. Et ensuite, je vais relier tous ces points ensemble. Donc ça, c'est la droite qui représente cette situation. Si je l'écris, cette fonction, y est égal à quoi? Eh bien, 60 $ par heure, c'est 60x, plus 30 $ de frais de départ. Donc, dire que mon taux de variation, c'est 60 et ma valeur initiale, c'est 30. Donc, les équations des droites, en général, c'est y égale mx plus b pour toutes les droites. Si m égale 0, qu'il n'y a pas de variation, donc la règle devient y égale b. Donc, y égale b, c'est une variation nulle. Si b égale 0, on commence à 0 et on a un taux de variation.
Donc, y égale mx, c'est une variation directe, aussi appelée linéaire. Et si nous avons les deux, un taux de variation et une valeur initiale, c'est une variation partielle, aussi appelée affine. Une autre façon d'appeler ça une variation nulle, parfois, ils appellent ça une fonction constante. Donc voilà, on a vu les trois types de droites. Directe, partielle et nulle. On va voir maintenant c'est quoi les effets de modifier les paramètres m et b dans une équation d'une droite. Ici, quelle est la différence? Je change le taux de variation. Ici, je change le taux de variation. Qu'est-ce qui va se passer? Quand le taux de variation augmente, la droite devient plus verticale. Donc, plus vous avez un taux de variation qui est élevé, plus votre droite va monter ou descendre de manière verticale rapidement. Lorsque le taux de variation diminue, la droite devient plus horizontale. Donc, la droite va être un peu plus lente à monter ou à descendre. Si je change le paramètre de la valeur initiale B, notre droite, elle va commencer à une valeur plus élevée. Donc, elle va faire une translation vers le haut. Et si la valeur initiale diminue, elle va faire une translation vers le bas. Ça, vous allez un peu plus le voir en secondaire 4. C'est là que ça va être un peu plus utile. Finalement, un petit rappel. Donc, on a vu trois types de droites, constant, direct et partiel. Donc, une droite qui ne varie pas, une droite qui passe par... On a vu une droite qui ne varie pas, une droite qui passe par 0, 0, une droite qui varie et qui ne passe pas par 0, 0. On a vu trois types de droites. Et la quatrième fonction qu'on peut avoir en secondaire 3, c'est la fonction rationnelle, inversement proportionnelle, qui est un nombre constant divisé par x. Donc voilà les 4 fonctions qu'on voit en secondaire 3. Sur ce, bonne journée, à la prochaine, et n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez.